Bonjour, chers frères et sœurs. Bien réveillés ce matin, j'espère. Nous revenons ce matin pour continuer, pour réveiller les esprits. Ce matin, permettez-moi de vous parler encore de culture chrétienne. La culture chrétienne, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un projet grand. C'est une vision assez longue, assez large, assez remplie, assez riche. Vous allez comprendre dans la culture chrétienne ce que je suis. Alors, dans le livre de Job, chapitre 7, verset 1, il est dit, je lis dans une version parole vivante, il dit, la vie est rude pour les hommes sur la terre. Ils ont condition d'un travailleur de force, d'un esclave au soleil, qui voudrait peu d'ombre, ou d'un pauvre ouvrier qui attend qu'on le paie. Tel est aussi mon sort, des mois de déception et des nuits de tourment. C'est ce que j'ai gagné. Alors, dans la version classique, Louis II, la Bible déclare que le sort de tout homme sur la terre est celui d'un soldat. Alors, si nous prenons à la place de Timothée, chapitre 2, verset 1, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet l'intelligence en toutes choses. Deux textes pour nous rappeler que nous sommes des soldats. Mon frère Wesley qui vient de répondre ce matin, qui a envoyé un message, sois béni encore Wesley, depuis le Sénégal, m'avait présenté un jour un livre qui était intitulé « Trop occupé pour prier ». Et c'est ce que le monde est devenu aujourd'hui. Culture chrétienne consiste à raviver la passion, à raviver l'intérêt de la prière, raviver l'intérêt de l'exhortation. Écoutez, si aucune personne ne prie, notre bénédiction ne sera pas là. Si aucune personne ne prie, alors nous allons continuer à vivre comme des personnes qui mendient. Comme ce que Job chapitre 7 dit. La vie est rude, la vie est compliquée, la vie est chère. Mais écoutez, la solution de tout ceci, c'est la prière. Il dit, n'est-ce pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec des actions de grâce. Avec Donald, avec Andrew, Leslie et moi, hier nous parlions encore de l'aspect des oiseaux. Regardez ce que Dieu dit à propos des oiseaux. Il dit que s'il prend soin des oiseaux du ciel, ne prendra-t-il pas soin de vous? Ça veut dire qu'en Dieu, il y a une fibre de facilité, il y a une fibre de possibilité qui nous est accordée. Mais reste maintenant des hommes capables de saisir cela. Écoutez, la Bible déclare que l'homme mangera à la sueur de ton front. À la sueur de son front. C'est à la sueur du front que l'homme mangera. Mais écoutez, la sueur du front, je disais, on parlait avec Donald hier, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 février. Hier, avec Donald, nous parlions et nous disions, mais est-ce que lorsqu'on travaille, il n'y a que le front qui transpire? Alors, lorsque la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front, est-il en train de dire que l'homme doit nécessairement baver? Est-ce qu'il dit que l'homme doit nécessairement souffrir? Mais écoutez, les musulmans mangent à la sueur de leur front. Dès l'instant où lorsqu'ils prient, ils ont le front au sol. C'est dans la prière, c'est celui qui prie qui a ce qu'il doit avoir. Si tu ne pries pas, tu n'as rien. Ravivez la flamme de prière ce matin. Ne soyez pas trop occupés. Je disais que Wesley m'avait présenté un livre qui était intitulé « Trop occupés pour prier ». Si les hommes sont trop occupés pour prier, alors ils seront assez occupés à souffrir. Aujourd'hui, si nous n'avons pas assez de temps pour travailler,
pour prier, c'est simplement parce que le diable nous a chargé d'occupation. Mais il nous a chargé d'occupation, c'est parce qu'il nous a chargé de besoins. Alors, la culture chrétienne consiste aussi à travailler d'un commun accord, comme le peuple l'avait fait en Genèse chapitre 9, où ils travaillaient pour la tour de Babel, ils ont œuvré, ils ont eu à cœur quelque chose. Et Dieu du haut de son trône a dit, maintenant que ces hommes sont résolus, plus rien ne pourra les arrêter. Si nous sommes tout le temps occupés à nos tâches personnelles pour satisfaire des besoins vitaux, alors nous n'aurons pas assez de temps pour prier. Or, tout notre bonheur réside dans la prière. Ne pensons pas que c'est le travail qui nous portera à des fruits, mais c'est la prière. Alors, culture chrétienne consiste à démarrer par la prière, consiste à démarrer par raviver la flamme d'adoration et de louange dans la vie, raviver la flamme d'adorateur, et culture chrétienne continuera à réveiller l'esprit d'initiative, l'esprit créateur, l'esprit d'entreprise. Parce que la Bible dit que dans l'église primitive, ils avaient des biens. Rien ne disait que ces biens lui appartenaient propre, parce qu'ils partageaient ces biens-là. Ils faisaient un partage. Et c'est de là que tout a commencé, et ils avaient le temps. Rien ne disait que ces biens lui appartenaient propre. Ça veut dire qu'ils avaient des biens. Mais qu'avons-nous aujourd'hui? La Bible déclare encore que les forts soutiennent les faibles. Mais avec Donald, on se disait, on sait où on trouve les faibles. Mais où sont les forts d'aujourd'hui? À toi de réfléchir à cette question. Bonne journée à toi. Merci. Que Dieu te bénisse.